Bonsoir et bienvenue à cette 10e édition du festival Paris Cinéma, festival qui a été initié et soutenu par la mairie de Paris. Paris Cinéma, c'est un rendez-vous tous les étés au début du mois de juillet jusqu'au 10 juillet pour tous les cinéphiles parisiens. On a presque 300 films éclatés dans plusieurs salles dans Paris. Vous avez des salles comme l'UGC Bercy, l'MK de Bibliothèque, les Gaumont Montparnasse, ou alors des salles indépendantes dans les quartiers latins, dans les marais. Donc c'est une diversité des lieux et une diversité dans la programmation, dans le choix des films. Vous avez des ressorties pour voir des anciens films restaurés, vous avez des hommages cette année, notamment à Olivia Sayas, Raoul Ruiz ou Léos Carax. Vous avez toujours un pays à l'honneur. Cette année, c'est Hong Kong, donc on fait une large rétrospective de cinéma hongkongais en présence de Johnny To, qui est un peu les réalisateurs peut-être phares à Hong Kong. Donc voilà, il y a l'opportunité de voir des réalisateurs, de discuter avec eux, de dialoguer avec eux pendant 10 jours dans plusieurs lieux. Et il y a aussi des événements festifs qu'on organise. Il y en a divers. Je porte votre attention peut-être sur la brocante cinéma qui est très sympa, qui est sur les parvis de la bibliothèque les samedis 7 où vous pouvez aller trouver des vieilles affiches, des vieilles caméras, ou des vieux objets liés au cinéma. Mais ce qui fait la force de Paris Cinéma et ce qui fait aussi l'amour du public pour ce festival, c'est sa sélection d'avant-première. Tous les ans, on vous propose des films que vous allez découvrir voilà, pour la première fois, avant tout le monde. Certains qui viennent directement de Cannes. Cette année, le programme est vraiment varié, je vous invite à le voir. Ce soir, j'ai l'honneur de présenter avec vous Opération E. C'est un film en première mondiale, donc c'est toujours avec une certaine émotion que voilà, qu'on présente des films pour la toute première fois. C'est vrai qu'un film, ça prend des années à se faire, et donc là, finalement, voilà, il est montré. Et donc, je remercie vraiment chaleureusement les distributeurs EuropaCorp qui nous fait l'honneur de nous laisser ces privilèges. Et je vous demande d'accueillir les réalisateurs Miguel Courtois. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a beaucoup d'amis dans la salle, donc vous savez à quel point j'adore parler en public. Donc, je voudrais juste vous dire que je remercie évidemment le Paris Festival qui nous permet de montrer ce film pour la première fois. Ah. J'ai une sonnerie super drôle. Je voulais aussi remercier les producteurs de ce film qui m'ont accompagné dans cette aventure qui n'a pas été simple, Ariel Zetoun et Cristina Zumalara. Et comme vous pouvez imaginer, quand vous verrez le film, c'est un film qui est un petit peu compliqué. C'est pas une comédie. Voilà, moi je pense que c'est bien quand le cinéma, à un moment donné, se donne aussi les moyens de raconter le monde dans lequel on vit. J'aime bien raconter l'histoire d'un homme, vous allez le voir, qui est un inconnu, qui est un anonyme, et pourtant qui fait l'histoire avec un grand H. Je trouve que trop souvent, on parle des histoires, de l'histoire, mais on ne parle pas de ces gens-là, et je pense que c'est bien que ce film rende hommage à travers lui, à tous ces en fait, ces héros anonymes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Écoutez, vous êtes les tout premiers à voir le film. Vous allez découvrir aussi, pour ceux qui ne le connaissent pas, Luis Tosar, qui est un immense acteur. En Espagne, c'est une des premières vedettes, enfin c'est une des plus grosses vedettes aujourd'hui. En France, on ne le connaît pas encore très bien, mais je pense que là, vous allez voir ce que c'est qu'un très très grand acteur. Martina García, qui fait sa femme dans le film, est aussi une grande actrice colombienne. Voilà, écoutez, ce film est basé entièrement sur des faits réels, et aussi invraisemblable que ça puisse paraître, donc c'est là où j'attire votre attention. En même temps, c'est à la fois... enfin, je trouve que c'est bien que le cinéma s'empare de ces histoires-là et les raconte aussi. C'est-à-dire, c'est pas un documentaire, c'est pas un reportage, c'est du cinéma, mais c'est une histoire vraie qui devrait normalement nous parler. Voilà, moi j'aime bien que ça puisse être comme ça. Voilà, écoutez,
écoutez, je ne vais pas faire très long parce que je pense qu'il y en a qui veulent voir la finale de l'Euro, donc merci d'être déjà là. Et je vous souhaite un bon film et une bonne projection. Merci.